Cécile Untermaier et donc je lui laisse avec plaisir la parole. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci, mes chers collègues. Merci à vous, à la Commission des lois et aux administrateurs, d'avoir pris ainsi beaucoup de temps à travailler sur nos propositions de loi. Celle-ci sera très courte, je l'espère, et nous permettra de mener de manière consensuelle et dans un temps raisonnable l'examen de ces différents textes de loi. Alors, cette proposition de loi organique que nous examinons ce matin peut présenter un caractère technique, je dirais même aride. Elle fait écho à plusieurs initiatives d'origine parlementaire ou gouvernementale qui ont occupé nos débats au cours de l'année 2020. Je pense par exemple à la proposition de loi déposée par notre collègue du groupe UDI, Thierry Benoît, ici présent, mais aussi à l'article 4 du projet de loi organique de réforme des retraites, adopté par notre Assemblée il y a presque un an. Il s'agit là donc d'un sujet qui mérite d'être traité avec la plus grande rigueur possible, car il charrie inévitablement son lot de fantasmes et d'idées reçues. Moi, je regrette effectivement l'esprit polémique que l'on a pu retrouver à certains moments dans la presse. Je n'y suis pour rien, mais je pense que l'opacité qui a été quand même longtemps entretenue explique en partie cela. Ce sujet, quel est-il ? La proposition de loi organique que le groupe socialiste et apparenté a inscrite à l'ordre du jour vise, d'une part, à clarifier et sécuriser juridiquement le régime de rémunération des membres du Conseil constitutionnel et, d'autre part, à encadrer le cumul de leur rémunération avec les éventuelles pensions de retraite qu'ils perçoivent grâce à la mise en place d'un dispositif d'écrêtement. Ces deux objectifs nécessitent de modifier l'article 6 de l'ordonnance organique du 7 novembre 1958 qui constitue la base textuelle de la rémunération des membres du Conseil constitutionnel. S'il est nécessaire de clarifier et de sécuriser le régime de rémunération, c'est en raison d'une difficulté juridique majeure qui a été soulevée par l'Observatoire de l'éthique publique, présidé par notre ancien collègue René Dosière, à la suite d'une enquête accomplie par la maîtresse de droit public Elina Lemaire depuis plus de 2 ans. Cette enquête a révélé que la rémunération actuelle des membres du Conseil constitutionnel, qui s'élève environ à 15 000 € bruts mensuels à ce jour, ne respecte pas les règles de rémunération fixées par l'article 6 de l'ordonnance organique du 7 novembre 1958. En effet, l'article 6 prévoit que le président et les membres du Conseil constitutionnel reçoivent respectivement une indemnité égale aux traitements afférents aux 2 catégories supérieures des emplois de l'État classés hors échelle. La référence aux 2 catégories supérieures des emplois de l'État classés hors échelle correspond au traitement perçu par le vice-président et les présidents de section du Conseil d'État. Concrètement, ces montants s'élèvent respectivement à 7 000 et à 6 500 € bruts mensuels. En l'état du droit actuel, l'article 6 de l'ordonnance ne renvoie pas au pouvoir réglementaire le soin de prévoir une indemnité complémentaire définie par décret. Ça, c'est un élément très important de la Constitution. Cela signifie que la rémunération totale du président et des autres membres du Conseil constitutionnel devrait donc s'élever à 7 000 et 6 500 €. Les bulletins de paye des membres communiqués par le Conseil constitutionnel à notre collègue Christophe Negelen dans le cadre de son rapport spécial « Pouvoir public » du PLF 2020 montrent que leur rémunération, comme je l'ai déjà indiqué, s'élève à 15 000 €. Cette différence de près de 8 500 € entre ce que prévoit l'ordonnance organique et la réalité de la rémunération s'explique par une lettre qui n'a jamais été publiée, signée par la secrétaire d'État au budget en date du 16 mars 2001, et afin de compenser l'assujettissement de la rémunération des membres du Conseil constitutionnel à l'impôt sur le revenu, qui est intervenu en 2001, une indemnité de compensation a ainsi été versée aux membres en dehors de toute base légale ou réglementaire et en violation de l'article 6 de l'ordonnance du 7 novembre 1958. Juridiquement, cette situation présente donc une irrégularité manifeste. Rien n'autorise en effet le gouvernement à verser, sans être habilité par la Constitution ou le législateur organique, une indemnité secrète dont le montant s'avère finalement supérieur au montant de la rémunération dûment prévu par les textes en vigueur. Seul le législateur organique, c'est-à-dire le Parlement, est habilité à définir
les conditions de la rémunération des membres du Conseil constitutionnel en application directe de l'article 63 de la Constitution, qui prévoit que la loi organique détermine les conditions d'organisation et de fonctionnement du Conseil constitutionnel. Politiquement, comment peut-on justifier encore de telles pratiques marquées sous le sceau de l'opacité et du refus de la transparence ? Je précise d'emblée un point essentiel. L'objet de cette proposition de loi organique n'est absolument pas de diminuer le montant de la rémunération réellement perçue par les membres actuels. J'estime que 15 000 € bruts mensuels correspondent à une rémunération permettant de garantir pleinement leur indépendance et de les rétribuer à hauteur de leur niveau d'expertise et de leur charge d'activité, particulièrement élevée depuis l'introduction de la question prioritaire de constitutionnalité en 2010. J'ajoute que ce dispositif, lorsqu'on fait une étude comparée avec les États de l'Union européenne, laisse tout à fait penser que cette rémunération est conforme à ce que l'on peut constater dans d'autres États, et elle est quelquefois même inférieure à certains États de l'Union européenne. Cependant, je considère que la situation actuelle n'est pas tolérable. Il convient donc de fixer directement dans la loi organique un régime de rémunération exhaustif et précis, dans le but de mettre fin à l'illégalité actuelle qui procède d'une indemnité complémentaire de 8 500 € versée en application d'une lettre gouvernementale sans aucune base juridique, à la seule discrétion du gouvernement. Ensuite, et c'est le second volet de cette proposition de loi organique, j'estime qu'il est nécessaire d'appliquer aux membres du Conseil constitutionnel le régime d'encadrement du cumul de rémunération avec leur pension de retraite, qu'a souhaité d'ailleurs mettre en œuvre le gouvernement lui-même à l'article 4 du projet de loi organique de réforme des retraites l'année dernière. Bon. J'ai un problème, c'est pourtant pas du papier Bible. Mais... Cet encadrement déjà applicable au président des autorités administratives et publiques indépendantes que vous avez mis en place vise à écrêter le montant d'une partie de la rémunération des membres du Conseil constitutionnel à hauteur des pensions de retraite qu'ils perçoivent. L'encadrement de ce cumul, qui me paraît à la fois légitime, nécessaire et raisonnable, nécessite de l'inscrire à l'article 6 de l'ordonnance du 7 novembre 1958. C'est précisément ce que prévoit cette proposition de loi organique dans le strict prolongement du projet déposé par le gouvernement l'année dernière. Nous avons importé en quelque sorte dans ce texte la disposition qui figurait au projet de loi organique retraite porté par le gouvernement. À la lumière des auditions que j'ai conduites en tant que rapporteur, j'ai souhaité vous transmettre à toutes et tous dès hier matin les 4 amendements que j'ai déposés afin de corriger le dispositif de cette proposition de loi organique dont la rédaction initiale était effectivement perfectible. L'un de ces amendements distingue explicitement le montant de la rémunération correspondant au traitement du montant afférent à la part indemnitaire. Il précise aussi les modalités de calcul de cette part indemnitaire grâce à l'application d'un coefficient multiplicateur afin d'aboutir à une rémunération stable fixée de façon claire et exhaustive dans l'ordonnance organique afin d'aboutir au montant de la rémunération mensuelle brute globale actuellement perçue par les membres. C'est donc sur la seule part indemnitaire de 8 500 € que s'appliquera la réduction à due concurrence des montants de pension de retraite perçus par les membres. Je crois très sincèrement que l'ensemble de ces modifications permettront d'atteindre un point d'équilibre satisfaisant, aussi bien l'exigence légitime de transparence que le besoin impérieux de garantir dans la loi organique des conditions de rémunération qui préservent l'indépendance des membres du Conseil constitutionnel. Je forme le vœu que ces amendements créent les conditions d'un consensus parlementaire afin d'adopter en ces termes cette proposition de loi organique. Et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Madame la rapporteure.